Salut à tous, aujourd'hui on est sur City Post pour parler d'un sujet un petit peu particulier qu'on retrouve de plus en plus dans les hôpitaux mais aussi sur les émissions de télé, l'hypnose. Et on a avec nous un hypnotiseur mentaliste, Cyril Arnaud, qui se produit tous les dimanches après-midi à 16h30 du côté du Quai du Rire à Marseille. Donc Cyril Arnaud, bonjour. Bonjour Tiffany. Vous êtes hypnotiseur mentaliste. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que l'hypnose. Est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est une science? Est-ce qu'on peut y croire finalement? Alors l'hypnose, tout à fait, on peut y croire et je ne vais pas dire qu'on doit y croire, ce serait dommage d'obliger les gens à penser quelque chose, mais c'est un fait, c'est utilisé depuis des centaines, peut-être voire des milliers d'années, depuis déjà l'ancienne Égypte. On l'utilisait bien sûr dans un but thérapeutique, médical, sans le savoir. Au départ, c'était vraiment pour conditionner le cerveau, on peut dire, l'inconscient des personnes, pour arriver à leur faire disparaître des sensations, atténuer des douleurs. Ensuite, on l'a utilisé plus tard pour se rappeler peut-être d'un souvenir, quelque chose qui a vraiment travaillé sur l'inconscient, dans lequel les personnes ou le sujet, on dit le sujet en fait en hypnose, arrivait à un mal-être sans savoir d'où il venait. Grâce à l'hypnose, on pouvait remonter très loin dans son souvenir, dans son enfance et arriver à trouver ce petit mal qui traînait. Ensuite, il y a eu bien sûr l'hypnose de spectacle qui est arrivée, dans laquelle, avec des techniques semblables et à la fois différentes dans l'exécution, de montrer juste de manière visuelle au public ce qu'un sujet peut vivre, peut ressentir, lui faire des choses. Alors bien sûr, il y a eu des spectacles de tous les genres. On peut faire des choses aussi bien ridicules que plutôt dans le bien-être. Maintenant, c'est beaucoup plus impressionnant de voir une personne qui est en train de vivre quelque chose de très bien pour elle, hein, quelque chose de bénéfique. Déjà, le public a envie de peut-être de se dire « mince, j'aurais dû monter sur scène ». Et justement, vous avez choisi d'en faire un métier artistique, parce que vous avez un spectacle, je le rappelle, au Quai du Rire tous les dimanches à 16h30. Comment ça se passe un petit peu l'interactivité avec le public? Vous les faites monter sur scène? Il y a des expériences de prévues? Tout à fait. D'ailleurs, le spectacle s'appelle Expérience mentale et hypnotique. Dans une première partie, on fait des expériences de magie mentale et de mentalisme. Et puis ensuite, on va sur l'hypnose. Donc les gens sont déjà un peu en confiance, on a appris un peu à faire connaissance, on a tissé des liens, on s'est un peu connectés les uns aux autres. Et ensuite, avec des inductions collectives, on arrive à déceler les personnes qui sont les plus réceptives, qui montent sur scène de leur propre volontariat, si je puis dire. Et ensuite, on crée une deuxième fois vraiment les plus réceptifs pour vivre vraiment des choses incroyables. Vous avez fait un passage récemment dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, un passage remarqué parce que donc vous avez hypnotisé les chroniqueurs. Vous pouvez me le dire, est-ce que tout était vrai? Parce que c'était quand même assez stupéfiant de les voir, ils avaient quand même des réactions assez démesurées. Vous avez joué là-dessus? C'était surjoué? Alors, c'était pas surjoué, en tout cas pas de ma part. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais appelé dans la matinée pour intervenir sur le plateau sur Paris le soir. J'ai eu quelques temps pour me préparer à peine. J'ai eu les informations assez tard. Je n'essaie pas de me défendre quoi que ce soit, c'est juste pour expliquer un petit peu l'ambiance. Par contre, très très bien accueilli. On m'a expliqué qu'en fait, il fallait que les chroniqueurs soient hypnotisés avant d'aller sur l'émission et avant que je puisse intervenir. Alors qu'en général, une émission, on intervient, on fait des tests et on intervient de suite. Là, non, il fallait que ce soit préparé avant. Donc, on m'a donné quelques critères d'effets. On m'a dit, voilà, on voudrait qu'un tel fasse ceci, un tel fasse cela, avec tel mot-clé. Moi, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de connaître l'émission, j'étais appelé le jour même. Donc après, je peux pas dire qu'il y a eu d'incident. Bien sûr, c'était mal perçu des personnes qui étaient de l'autre côté de l'écran parce qu'ils n'avaient pas été dans les aboutissants. Maintenant, oui, il y avait un chroniqueur, Gilles Verdès, qui était très émotif, très dans le ressenti. Et c'est vrai que lorsqu'il a vu, pour une fois, visuellement, sa petite amie intervenir sur le plateau, enfin en l'imaginant bien sûr, mais il la voyait, il la touchait, alors qu'elle ne vient jamais, d'ailleurs on l'entend très bien, pour une fois elle vient me voir, c'est vrai que c'était quelque chose de très fort pour lui, un peu comme si on vous offrait un cadeau vraiment de très très grande valeur qui vous touche profondément, si vous êtes un peu émotif, il va se passer des choses. Surtout qu'après, à chaque fois qu'on lui parle de manière « ça va mon petit Gilles ?» il replonge dans cet effet. Donc j'avais beau essayer de le reprogrammer, derrière il y avait l'effet qui était un petit peu cassé. Mais sinon, je l'ai vu après l'émission, il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, même que les deux autres, hein, les deux autres ont vécu vraiment des choses incroyables. Hein. Parce que donc oui, pour vous, l'hypnose, c'est quelque chose, c'est du spectacle. Vous n'êtes pas là pour mettre les gens dans un état un petit peu compliqué où ils sont pas, certes, ils sont pas maîtres d'eux, mais c'est pas le but de les mettre mal, quoi. Ah non, le but c'est justement qu'il y ait quelque chose de bien, qu'il se rappelle d'une belle expérience. Moi, ça m'arrive des fois en spectacle, quelqu'un qui d'un seul coup réalise un rêve. Alors ça peut être aller sur une île déserte, ça peut être gagner au jackpot au casino, ça peut être retrouver un proche
il peut se passer des choses. Donc la personne, elle est émue, elle ne sait pas trop, elle est dans la confusion. Oui, voilà, ça, on ne peut pas trop réagir là-dessus. Après, on peut la placer dans un autre effet. Mais si elle est tout le temps qu'elle est en accord, de toute manière, la personne réagira toujours positivement. Dès qu'elle est en désaccord, elle sort de l'effet hypnotique, elle se réveille, on peut dire ça. Mais écoutez, moi, tout ça, ça m'intéresse un petit peu. J'ai envie de tester. Bon, je vous avoue que je suis un petit peu sceptique. Je ne suis pas sûre que je vais être réceptive, mais je vous propose qu'on fasse une expérience d'hypnose tous les deux, si ça vous dit. Très bien, déjà, on ne va pas tester, on va le faire. D'accord. On va le faire. Je vous demandais juste de bien vouloir, Tiffany, s'il vous plaît, de vous vraiment vous caler contre votre tabouret. Salut à tous, aujourd'hui on est sur CityPost pour parler d'un sujet un petit peu particulier qu'on retrouve de plus en plus dans les hôpitaux mais aussi sur les émissions de télé, l'hypnose. Et on a avec nous un hypnotiseur mentaliste, Cyril Arnaud, qui se produit tous les dimanches après-midi à 16h30 du côté du Quai du Rire à Marseille. Donc Cyril Arnaud, bonjour. Bonjour Tiffany. Vous êtes hypnotiseur mentaliste. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que l'hypnose. Est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est une science? Est-ce qu'on peut y croire finalement? Alors l'hypnose, tout à fait, on peut y croire et je ne vais pas dire qu'on doit y croire, ce serait dommage d'obliger les gens à penser quelque chose, mais c'est un fait, c'est utilisé depuis des centaines, peut-être voire des milliers d'années, depuis déjà l'ancienne Égypte. On l'utilisait bien sûr dans un but thérapeutique, médical, sans le savoir. Au départ, c'était vraiment pour conditionner le cerveau, on peut dire, l'inconscient des personnes, pour arriver à leur faire disparaître des sensations, atténuer des douleurs. Ensuite, on l'a utilisé plus tard pour se rappeler peut-être d'un souvenir, quelque chose qui a vraiment travaillé sur l'inconscient, dans lequel les personnes ou le sujet, on dit ça, on dit le sujet en fait en hypnose, arrivait à un mal-être sans savoir d'où il venait. Grâce à l'hypnose, on pouvait remonter très loin dans son souvenir, dans son enfance, et arriver à trouver ce petit mal qui traînait. Ensuite, il y a eu bien sûr l'hypnose de spectacle qui est arrivée, dans laquelle, avec des techniques semblables et à la fois différentes dans l'exécution, de montrer juste de manière visuelle au public ce qu'un sujet peut vivre, peut ressentir, lui faire des choses. Alors bien sûr, il y a eu des spectacles de tous les genres. On peut faire des choses aussi bien ridicules que plutôt dans le bien-être. Maintenant, c'est beaucoup plus impressionnant de voir une personne qui est en train de vivre quelque chose de très bien pour elle, quelque chose de bénéfique. Déjà, le public a envie de peut-être de se dire « mince, j'aurais dû monter sur scène ». Et justement, vous avez choisi d'en faire un métier artistique, parce que vous avez un spectacle, je le rappelle, au Quai du Rire tous les dimanches à 16h30. Comment ça se passe un petit peu l'interactivité avec le public? Vous les faites monter sur scène? Il y a des expériences de prévues? Tout à fait. D'ailleurs, le spectacle s'appelle Expérience mentale et hypnotique. Dans une première partie, on fait des expériences de magie mentale et de mentalisme. Et puis ensuite, on va sur l'hypnose. Donc les gens sont déjà un peu en confiance. On a appris un peu à faire connaissance. On a tissé des liens. On s'est un peu connectés les uns aux autres. Et ensuite, avec des inductions collectives, on arrive à déceler les personnes qui sont les plus réceptives, qui montent sur scène de leur propre volontariat, si je puis dire. Et ensuite, on crée une deuxième fois vraiment les plus réceptifs pour vivre vraiment des choses incroyables. Vous avez fait un passage récemment dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, un passage remarqué parce que donc vous avez hypnotisé les chroniqueurs. Vous pouvez me le dire, est-ce que tout était vrai? Parce que c'était quand même assez stupéfiant de les voir. Ils avaient quand même des réactions assez démesurées. Vous avez joué là-dessus? C'était surjoué? Alors, c'était pas surjoué, en tout cas pas de ma part. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais appelé dans la matinée pour intervenir sur le plateau sur Paris le soir. J'ai eu quelques temps pour me préparer à peine. J'ai eu les informations assez tard. Je n'essaie pas de me défendre quoi que ce soit, c'est juste pour expliquer un petit peu l'ambiance. Par contre, très très bien accueilli. On m'a expliqué qu'en fait, il fallait que les chroniqueurs soient hypnotisés avant d'aller sur l'émission et avant que je puisse intervenir. Alors qu'en général, une émission, on intervient, on fait des tests et on intervient de suite. Là, non, il fallait qu'elle soit préparée avant. Donc, on m'a donné quelques critères d'effets. On m'a dit, voilà, on voudrait qu'un tel fasse ceci, un tel fasse cela, avec tel mot-clé. Moi, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de connaître l'émission, j'étais appelé le jour même. Donc après, je peux pas dire qu'il y a eu d'incident. Bien sûr, c'était mal perçu des personnes qui étaient de l'autre côté de l'écran parce qu'ils n'avaient pas été dans les aboutissants. Maintenant, oui, il y avait un chroniqueur, Gilles Verdès, qui était très émotif, très dans le ressenti. Et c'est vrai que lorsqu'il a vu, pour une fois, visuellement, sa petite amie intervenir sur le plateau, enfin en l'imaginant bien sûr, mais il la voyait, il la touchait. Alors qu'elle ne vient jamais, d'ailleurs on l'entend très bien, pour une fois elle vient me voir, c'est vrai que c'était quelque chose de très fort pour lui, un peu comme si on vous offrait un cadeau vraiment de très très grande valeur qui vous touche profondément, si vous êtes un peu émotif, il va se passer des choses. Surtout qu'après, à chaque fois qu'on lui parle de manière « ça va mon petit Gilles ?»